Coucou les copains, pétorophiles en tout genre, bonjour, bon dimanche à vous, bien qu'à mon avis, la journée se soit déjà bien écoulée, donc bon dimanche soir à vous. Le Catalpa est toujours là, il dépasse pas encore l'immeuble, hein, mais ça va pas tarder. Moi, si je vais bien, super, on est dimanche matin, il fait frais. Le ciel est monstrueusement bleu, hein, comme d'habitude. Peut-être même plus que d'habitude. Donc une très belle journée s'annonce. Donc je profite de la matinée et de la fraîcheur avant d'être dégoulinant de transpiration pour aller rejoindre notre petite pétoire du moment, notre merdinette, qui est maintenant équipée d'un moteur basé sur un cylindre Doppler ER1 de mobilette. Voilà. On n'est plus du tout dans l'hybride, on est repassé dans le 100% pétoire. Donc, vous avez dû voir, le premier démarrage a l'air plutôt encourageant, c'est pas mal. Ça a l'air de marcher pas mal, avec les mêmes réglages que l'hybride à air. Donc, contrairement à ce que je pensais, comme quoi des fois je me trompe, hein. Comme je vous avais dit, le deux temps, des fois, c'est très étonnant. Donc, l'embrayage a l'air d'aller pas mal. Le variateur a l'air d'aller pas mal. Mais par contre, bon, on a un petit phénomène un peu bizarre qu'on avait également sur l'hybride à partir du moment où on a mis le CDI de DD. C'est-à-dire que le ralenti a du mal à redescendre et ça se met à chuter d'un coup. Et après, évidemment, le ralenti est extrêmement bas. Et on dirait que ça force un petit peu. Donc c'est assez bizarre parce que ce CDI de DD, je l'avais utilisé sur d'autres moteurs et j'avais pas remarqué, j'avais pas focalisé sur ce phénomène. Donc bon, je trouve ça un petit peu chelou. Donc j'ai tendance à penser qu'il y a aussi de la carburation là-dedans. Bref, on a encore de l'affûtage à faire et probablement que ça aurait pu aussi profiter à l'hybride à air. Donc bon, on sait pas trop, hein. J'utilise des carbus un petit peu réparés, je dirais, actuellement. Des carbus que j'avais acheté pas cher et puis que j'ai passé à l'ultrason. Bon, j'ai essayé plusieurs carbus sur le moteur hybride, ça avait l'air d'être plus ou moins pareil. Donc bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc, comme je vous l'ai promis au dernier numéro, on va aller faire un petit tour avec le Doppler et puis on va voir ce qui se passe. Et puis bon, on va aviser en revenant, hein, on se fera un petit débriefage. Et s'il faut, on fera des petits ajustages. Mais voilà, déjà on va aller se faire un petit tour. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un cylindre qui est plus que rodé. Hein, il a au moins, je crois qu'il a 3 serrages dans la tronche, 2 pistons percés. Bon bref, il a du vécu, mais le piston est tout neuf. Donc on va quand même y aller un peu cool, hein, surtout que peut-être qu'après toutes ces péripéties, le fût est un peu déformé. Donc il va peut-être y avoir des frictions, donc ça va demander, on va dire, un petit temps de rodage. Donc on va éviter de lui en mettre plein la poire. Bon, a priori on est assez riche, hein, on est en gicleur de 99 quand même. Ou 98, toujours pareil, je sais plus si c'est le 98 ou 99. Tant que j'aurai pas redémonté la cuve, je ne saurais pas. Bref, on va aller rejoindre cette merdinette. Et puis voilà quoi. Hein, on va chercher encore à ouvrir la porte du box. Mais je vous passe cette séquence. Je vais me faire chier tout seul. Allez, à tout de suite en bas. Bon, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus performante. Mais elle a marqué l'histoire de la mobilette il y a quelques années de cela, avec son moteur à bas prix, basé sur un Ersal T6 65, et elle avait quand même fait 125 km/h au GPS, certes, avec une petite descente pour l'aider. Donc voilà, elle est revenue à un moteur 100% mobilette. Donc comme je vous l'ai indiqué dans l'intro, donc on est revenu à un cylindre Doppler 50, donc Doppler ER1.
Ce truc là m'énerve parce qu'à chaque fois il se déboîte et il monte. Bref, elle est déjà pas si belle. Alors, donc voilà, on est de retour à un moteur Doppler qu'on a déjà fait craquer ici même, mais on ne l'a pas encore testé. Alors, il reste beaucoup de travail sur cette pétoire pour en faire une chouette pétoire comme je le souhaite et ne plus l'appeler merdinette. Voilà, hein, parce que quand même, la pauvre, elle est quand même mignonne et puis elle est rigolote. Vous avez vu, je me suis bien amusé dans le dernier vlog. Bon, hein, excusez-moi, mais ne faites pas ça, surtout si vous êtes comme moi, vous approchez la cinquantaine. Je vous le conseille pas. Hein. Faut être plus jeune hein, pour s'entraîner à faire ça, parce que à nos âges, on est un petit peu comme des pots en porcelaine. Ça tombe et ça casse. Hein. Il faut pas. Donc bon, ou alors équipez-vous un maximum. Pas comme moi, avec mes claquettes sans chaussettes, hein, mon short pourri qui est toujours là, mon t-shirt miteux, hein, il y avait une grosse mythe. Donc voilà, ne faites pas ce que je fais, voilà. Mais bon, si vous le voulez vraiment, faites-le, je pourrais pas vous en empêcher. Donc, notre pétoire, pour le moment, elle a toujours un train à vent de merde, qui m'aide à faire ce que je faisais dans le dernier numéro, parce que il n'y a pas beaucoup de poids à l'avant. C'est pas avec la titinette que j'aurais pu faire pareil. Quoique, j'ai déjà réussi à la lever. Mais je n'ai pas forcé. Mais peut-être qu'on fera des roues avec l'autre un de ces jours. Alors, donc, il nous reste un... Bon, ça serait bien de se trouver une bonne fourche. Pas beaucoup plus lourde que celle-ci, parce que sinon, on va perdre le côté fun que vous avez pu apercevoir la dernière fois. Bon, le guidon, ouais, c'est un peu discutable, hein, ce style torsadé. Mais bon, et puis on a aussi les amortifères hein, qui sont vraiment très courts et qui demanderaient un petit peu plus de longueur afin d'avoir de l'amortissement. Parce que je peux pas vous cacher que la machine est un brise-anus. Dès qu'il y a un trou, c'est mes pauvres vieilles vertèbres qui prennent tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer une petite chose, une petite songe. Parce que j'ai fait un petit troc, j'aime faire des trocs, avec un petit gars qui fait de belles pièces en polyester. Donc j'ai enfin trouvé des carters pour ma petite merdinette et la rendre un peu moins merdinette. Donc beau travail de la part de Flo-Bétis, B-E-T-H-Y-S. Voilà, donc ce sont des carters donc en fibre de verre, hein, donc beaucoup plus résistants que d'origine en plastoc. Donc c'est vraiment top, franchement c'est vraiment top, c'est vraiment du beau taf. Voilà, donc notre petite pétoire, elle va se rapprocher tout doucement d'une pétoire classique, hein, d'origine. C'est d'ailleurs ce que je veux faire une mob qui a l'air qui n'a pas l'air d'un prototype. Donc tout doucement, on va y arriver. Bon, attendez, je vise le trou, c'est toujours difficile. Et voilà. Hop. Ah, il y a quelqu'un. Oh, presse purée. Il faut pas que je le filme, après il va me faire des chantages bizarres. Ça va? Ah oui. Voilà, regardez comme ça pète, c'est beau. Bon, faudrait que je le peigne en rouge pourri, hein, pour être raccord, ou en noir. Comme là. Mais bon, pour le moment, on reste comme ça. Allez, après vous avoir parlé de ces beaux carters de Flo-Bétis, B-E-T-H-Y-S, je vais mettre mon cache-calve ici et puis je vais vous retrouver là-haut sur la pétoire et puis on va aller tester ce petit Doppler. Hein, ça vous dit? Allez, à toutes. Et voilà. On y est, les amis. On va aller tester ce petit Doppler monté stock, c'est-à-dire avec un seul joint en base, donc diagramme d'origine. Après, au niveau du taux de compression, je dirais qu'on doit être à 11, 12 à peu près. Honnêtement, je n'ai pas mesuré le volume, donc je peux pas vous dire. Voilà, je sais qu'en tout cas, on doit être sécure. Donc
On va mettre la star des tétères. Avec les gants tout neufs. Qui vont pas l'être pour longtemps. Bon bah là les copains, on est parti, on va faire un petit tour. Donc on va lui mettre des petites charges, hein. Mais pas longtemps, pas longtemps. C'est juste histoire de rôder le bordel. Le ralenti, hein, et pas top. C'est pas mal. Donc à chaque coup de gaz, je prends une bonne petite patate, mais ça tire pas. Donc je pense que, ça tire pas quand j'accélère. Donc je pense que je suis trop lourd en vario, trop léger. Ça prend un peu trop de tours, je pense. Mais j'en reviens pas que je sois trop lourd. C'est un truc de fou avec les poids qu'il y a là-dedans. Trop léger. Il y a 3 tonnes dans le vario. Je comprends pas pourquoi je mets aussi lourd dans cette bécane. Je sais pas si je suis vraiment trop lourd, hein. Surtout que ça tire beaucoup moins bien que l'hybride à air, hein. Ça doit pas être trop mal en réglage, hein. On va rester comme ça. Par contre sur filet de gaz j'ai pas de gras du tout, hein. Donc étrangement je ne suis pas riche. J'ai pas l'air d'être riche. Bon, j'ai pas l'air pauvre non plus, mais bon.
Allez, cale. Hop. Bon. Bah écoutez, c'est très instructif tout ça parce que j'ai presque entendu le king. Ah merde, faut vite que j'ouvre parce qu'il faut que je la redémarre. On va faire un premier température testage. Vous allez voir, vous allez être très étonné. Vous allez être très étonné parce que vous allez voir, et j'en suis quasi sûr, qu'on va constater des choses très intéressantes. Cache-toi. Ouais, elle veut pas tenir le ralenti, donc bah elle cale. Allez, hop. Allez, on sort le juge de paix et on va se marrer. Alors, allez, même en ayant éteint longtemps avant, regardez, on est déjà, bon, on est à peu près aux mêmes températures que l'hybride à air au niveau du cylindre. Ça marche beaucoup moins fort hein, pourtant. Et au niveau de la culasse, on est exactement dans les mêmes températures, même un peu plus chaud, comme vous pouvez voir déjà. Déjà, la culasse est aux mêmes températures que le cylindre, alors qu'on n'a pas de performance et surtout on roulait tout cool. Donc là, on est à peu près aux mêmes températures entre la culasse et le cylindre. Là, la culasse est quand même un petit poil plus chaude, un petit poil. Bon, on n'a pas les 20 degrés, 30 degrés de différence qu'on avait avec l'hybride à air. Donc déjà, on a un petit indice. Hein. Yes, on a déjà un petit indice, hein, donc qu'a priori, le cylindre de scooter refroidit mieux, hein, avec beaucoup plus de performance. Et ben, on a les mêmes températures que là. Et en plus, là, on a roulé tout cool. Hein. Vous avez pu voir, j'ai pas mis de grosses charges. J'ai mis des grosses charges, mais très courtes. Hein. Je veux pas... Voilà, je veux roder un petit peu le bestiau qui s'habitue... Donc le piston hein, qui s'habitue à son pauvre cylindre martyrisé. Ouais, la compression, c'est pas magnifique. Mais bon, ça fonctionne bien. Hein, ça fonctionne très sympa. Bon, hein, c'est pas l'hybride à air, hein, c'est sûr. Dévissage, dévissage. Allez. Bon, alors, je vais vous dire tout de suite, hein, je vais vous dire quelque chose de très important. Attention, ça va pas tarder. Débriefage. Bon, alors, première chose, ben, je constate de grosses similitudes avec l'hybride à air. Donc je remarque que quand je coupe les gaz, ben, j'ai l'impression qu'il y a un petit king. Donc je commence vraiment à penser que ça vient du carburateur. Ouais. Et bah vous avez vu le régime qui s'affole un petit peu au ralenti et qui chute à un point bah, que ça cale. Donc je commence à penser de plus en plus que j'ai un problème de carburateur et que mon carburateur réparé au bac à ultrasons, bah il a peut-être toujours un problème. Bref, a priori, peut-être bien que les problèmes que j'avais avec le moteur hybride à air, bah, il venait vraiment du carbu. Pourtant, j'en ai testé plusieurs, alors je suis perdu. Hein. Sinon, vous avez vu, le cylindre, le moteur se comporte super bien. Au démarrage, j'ai une bonne patate. Bon, c'est sûr, c'est pas un foudre de guerre encore. Hein. Là, on doit prendre 9005, 10 000 peut-être. Bon. Ça n'a pas l'air, c'est pas monstrueux, hein. On n'est pas dans la machine de compétition là.
Bref, au niveau des températures, bah, vous avez vu, hein, on est déjà... Bon, on n'est pas encore aux mêmes températures que l'hybride à air, mais en performance, on est très, très loin. Donc, par contre, hein, ça me donne tort. J'ai déjà dit que, en général, enfin, dans tous les cas, la culasse était plus froide que le cylindre. Bah non. Là, ce coup-ci, apparemment, avec ce moteur, pour le moment, la culasse est un tout petit peu plus chaude que le cylindre. Donc bon, ce moteur me donne tort pour le moment. On verra par la suite, hein, quand on va le booster plus. Donc, bah écoutez, là, moi, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que sur filet de gaz, j'ai pas du tout de grassouillis, pas du tout de rien du tout. Donc bon, ça me rassure pas. Donc j'aurais tendance à vouloir remonter un petit peu l'aiguille, mais à mon avis, ah bah non, je sais. Comme je vous l'ai dit lors du dernier vlog, ma vis de richesse est très ouverte. Et je crois que suite au vlog, je l'ai refermé. Je vérifie. Ouais, elle sort moins. Ouais. Oui, je crois que je l'ai refermé à 1 tour et demi. Donc en fait, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre un gicleur de ralenti un petit peu plus gros. Donc, bah écoutez, je me tâte. Mais alors, on a plein de choses à tester. Bon, on a tellement de choses à tester. Donc, bah écoutez, ce que je ferais bien, je réfléchis. Qu'est-ce que je fais en premier? Parce qu'il y a une chose qui serait intéressante à faire. D'ailleurs, c'est un des commentateurs de la page qui me l'a dit. Ce serait de bouger le stator pendant que la bécane est au ralenti. Je l'ai déjà fait, et je connais le résultat. C'est que plus je mets d'avance, donc plus je positionne le repère tôt sur la rotation, c'est-à-dire quand je la descends comme ça, quand je descends le repère, j'augmente l'avance. Donc quand je la mets à fond, le moteur est beaucoup plus libre. Donc bah, si vous voulez, allez, on va faire ça tout de suite. Donc je vais chercher la clé qui a la bite en l'air. Hop. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc regardez, on va déjà dévisser. Hop, je dévisse les bordels. Et vous allez voir que plus on va mettre d'avance, moins le moteur va forcer. Vous allez voir ça. Mais évidemment, plus il va chauffer. Il va chauffer la mort. Donc regardez, on va démarrer la bête comme ça. Vous voyez comment ça force? Ah bah là, il a basculé à l'opposé complet. Là, on a le minimum d'avance. Regardez, là, on va mettre à fond. Là, je mets à fond. Hein. Donc là, il y a peut-être 0,50 d'avance. Ouais, bah oui, mais il veut pas tenir, il veut pas tiendre. Alors attendez, on va déjà en visser un. On va en visser un que ça ne bouge pas. Voilà. Vous allez voir que là, le ralenti va beaucoup mieux tenir. Ouais, c'est vite dit. Ouais, d'accord. Bon, je vais en remettre un petit peu du ralenti, que ça. Voilà. Bon, j'ai réussi à en remettre un petit peu, est-ce que ça suffira? Oh, c'est fatigant. Et bon, on va en remettre encore. Voilà, j'en ai mis une tonne là. Là, si ça suffit pas. Voilà. Donc regardez, on va déplacer le stator.
voyez. Et plus je mets d'avance, moins ça force. Dès que je diminue, moins je mets d'avance, plus ça force. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, j'ai tendance à penser que et c'est parce qu'il n'y a pas assez d'avance qu'on a des problèmes de ralenti. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si je mets 0,40, 0,50, je vais revenir avec un trou dans le piston. Et puis les températures au secours. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu plus d'avance. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Donc là, a priori, là, je dois être vers 0,20 d'avance. D'avance, hein, on n'est pas en retard. Hein. 0,20 d'avance. A priori 0,20. Il faudrait que je vérifie. Mais dans tous les cas, je suis toujours, et ça j'en suis sûr, sous le réglage recommandé de 0,35 de nos amis de chez MVT. Bon, si vous voulez, on va contrôler. On va contrôler tout de suite. Allez, je sors le comparateur, tout ça. Et on va voir ça. Allez, à tout de suite. Bon, alors là, je tiens deux rôles, je suis éclairagiste et caméraman. Donc vous voyez là, le point Moreau, vous voyez d'un côté ça tourne, là, je tourne toujours dans le même sens. Hein. Là, le vario, je le tourne, à un moment ça se stabilise et ça repart en arrière. Tout ça, c'est quand ça arrive au point Moreau. Donc le point Moreau, il est à 45. Donc là, les repères, ils sont pas en face l'un et l'autre. Donc on est à 45 et on va aller chercher les deux repères l'un en face de l'autre. Donc voilà, c'est là. Donc on était à 45. Et ben écoutez, figurez-vous que là, 45, là, c'est quoi ce bordel? Ou alors le rotor il a bougé. Là, il n'y a que 5 de différence. Attendez, c'est quoi ce bordel? C'est à quel endroit que ça fait demi-tour? 45. C'est ça, c'est bien 45. Donc là, les deux repères sont là. Et là, on se retrouve... Ouais, on a 0,08 d'avance en fait là. Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup. Alors, je me demande si mon rotor n'aurait pas bougé un petit peu. Parce qu'il me semble que je l'avais quand même réglé à 0 au milieu. Moi, je vais vérifier ce que ça donnait au milieu pour voir. Peut-être que le rotor a un petit peu bougé. Ça s'est peut-être un petit peu décalé. Hop. Donc là, on est au milieu. Voilà, là on est au milieu. Le point Moreau à 45, 45 et demi. Voilà, point Moreau. Bah oui, si. 45 et demi, on est PMH. Bon, j'étais bien réglé à PMH. Et donc, quand je me mets à taquet, comme ça, on va voir ce que ça donne. Taquet comme ça, allez, donc 45 PMH, voilà. Et on va descendre jusqu'aux deux repères, l'un en face de l'autre. Ah, voilà, vous voyez. Donc, à taquet, on est à... Donc là, taquet, on est... Donc là, ils sont l'un en face de l'autre. Et, putain, ça bouge hyper fort. Comme ça. Taquet, on est à 12. On est à 12 alors que 45 à la base. 12, non, on a 8. 8 pour aller à 45. 8 pour aller à 45, ça nous fait 37. Voilà, donc taquet là, on a 0,37. Avec le 0 au centre. Donc au taquet ensuite, on est à 0,37. Voilà, donc ça fait beaucoup. Hein. Donc 45, on va essayer de se mettre à 25. À 25 l'un en face de l'autre. Donc à 25 l'un en face de l'autre. Donc voilà. C'est pas facile avec une seule main, hein, mais pour vous, j'y arrive. Voilà, 45 là, il faudrait qu'ils soient les deux l'un en face de l'autre. Voilà, donc là on a 0,20. Là, on a 0,20. Hop. On a 0,20. Donc là, on va avoir déjà un ralenti qui va
qui va beaucoup mieux tenir. Comme je vous dis tout à l'heure, on était à 0, hein, on était au centre. Donc vous avez vu, on avait un ralenti qui avait un petit peu de mal. Ça, ce qui est incroyable, c'est... je revérifie là. Voilà, on est bien. On est à 31. Ouais. Et le max, il est à 46. Ouais, on a 31. On a 0,14 d'avance là. Ce qui est dingue, c'est la sensibilité entre 0,15 et 0,40. Je peux vous dire que ça va très très vite. Hein. Donc là, on sait donc qu'au taquet, on est à 0,37. Donc, c'est ce que conseille MVT. Donc bon, là, on est à 0,20. Il manque vraiment une pichenette hein, pour passer de 0,15 à 0,40. Donc, je vais encore vérifier une dernière fois pour être vraiment sûr. Et puis, on va aller se refaire un petit tour. On va aller se refaire un petit tour et on va voir ce qui se passe entre 0 et 0,20. Donc, on continue les tests d'allumage. Mais cette fois-ci, avec le Doppler. Donc là, on est PMH à 28 et de 28 à 46. Donc là, ouais, on a 0,18. C'est bien ça, on a 0,18 d'avance. Voilà les copains. Donc je redémonte ça. Et donc on va aller se refaire le même tour, hein, sans forcer trop. Sans trop forcer. Hein, ça va roder le petit Doppler. Ça va continuer de le roder un petit peu. On va voir ce qui se passe. A priori, ça va tenir le ralenti au feu rouge. A priori, je dis bien. A priori. Donc on va voir ça. Et on va se faire un petit plaisir. Alors, autre petit détail hein, que je vous ai pas précisé. Hein, parce que bon, je vais pas dire que vous vous en foutez. Mais bon, voilà, on va dire que c'est pas de la première importance. Ça fait beaucoup moins de bruit hein, que l'hybride, hein. C'est beaucoup plus discret. Là vraiment, si je roule filet de gaz, et en plus ça fonctionne très très bien sur filet de gaz, peut-être même un peu trop bien, c'est vraiment très discret, hein. Ça fait un tout petit bruit. Donc c'est bien cool. C'est bien cool, ça fait plaisir de retrouver un petit 50. Voilà. Donc c'est bien tout ça. Allez, je coupe et je vous reprends là-haut avec le casco. On va tester ça. Donc avec 0,18 d'avance. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà les gars. On est parti pour aller tester. Donc, non pas 0 d'avance, mais 0,18. Et on va voir ce qui se passe. Donc a priori, le ralenti, ça va aller beaucoup mieux. Bien a priori. Ouais, c'est pas encore ça. Voilà. Ouais. Non, c'est pas encore ça, ça coince toujours, même à 0,18. Hein. Il en manque encore une petite touchette. Voilà. Il en manque encore une petite louchette. Mais ça va pas nous empêcher d'aller faire notre petit tour. Allez, go. Le ralenti s'énerve et qui va chuter ou pas. Voilà, non. Ah non, il chute pas pour le moment. Vraiment de grosses similitudes avec le moteur hybride à air. Hein. A priori, on a un problème de carburateur. Je pense que c'est un problème de carburateur ou de carburation, bien sûr. Voilà, tu veux pas te calmer?
probable hein, que les problèmes qu'on rencontrait avec l'hybride à air. Oula, t'énerve pas. Oh là 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 là. Oh, le ralenti de la mort. Calme-toi. Nom de Dieu. Oh la pauvre tongue. Bon, je vais baisser le ralenti parce que là c'est n'importe quoi. Bref, les problèmes qu'on rencontre avec l'hybride à air, ils sont toujours là, alors que c'est un autre moteur à 100%. Donc voilà, j'enlève du ralenti, hein. Donc rien à foutre. Merde. Rien à foutre du ralenti. Voilà. Allez, go. Bon, bah écoutez les gars, hein. Oh merde, vite, on va faire un test de température. Donc pareil que tout à l'heure, hein, j'ai roulé un peu pareil. Je lui mets des grosses charges, mais pas longtemps, hein, histoire de roder le machin. Hein. Il faut des contraintes hein, pour roder un cylindre. Hein. Si vous roulez à 20 km/h, à 2000 tours minute, vous ne rodez rien. Oh là 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 là. Allez, sésame, là. Ah. Ça devient vraiment de plus en plus dur. Je vais au moins changer les piles d'ici peu, hein, parce que là, c'est infernal. Allez, on redémarre la bête. Le juge de PEX nous attend sur la gardienne. Allez, calme. Hop. Donc, alors voyons voir ce qui va se passer avec 0,18 d'avance. Voyons voir. Ah, j'ai perdu un vent dans la descente. Oh non. Non, allez. Hop. Oui. Allez. On se dépêche.
Bon bah là du coup, c'était plus long que d'ouvrir le bosque. Alors, on avait 110 à peu près tout à l'heure. Et là... Ouais, alors on a un peu plus. On va monter un petit peu. C'est monté un petit peu. Mais on n'est même pas à 0,20, hein, on est à 0,18. Et au niveau de la calus, la calus, elle est exactement à la même température que le cylindre. Ah non, si. 122, 125, 122, 125. Et la calus, elle est exactement pareil. 127, 122, 125. Bref, bon. Dévissage. Dévissage, dévissage, dévissage. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Bref. Pendant ce temps-là, j'essaie de réfléchir dans ma tête à ce que je vais vous dire. Ok. Allez. Allez, de Dieu. Bordel. Hop. Débrief injuste number 2. Bon, bah vous avez pu voir, au niveau performance, franchement, pas de différence entre 0 et 0,18. Bon, une petite différence de température, hein, on va dire 10 degrés. 10 degrés, bon, c'est pas non plus monstrueux. Mais bon, comme je peux dire, hein, comme je le dis, là, je lui mets pas des grosses charges pendant longtemps. Je mets des coups de gaz, je me déplace en mettant des coups de gaz. Donc évidemment, le moteur a plein de moments pour refroidir. Mais on est déjà aux températures de l'hybride à air, alors que c'est un 50, on roule cool, et en plus on est le matin. Hein, donc d'habitude je vous fais les tests l'après-midi, donc il fait facile 5-6 degrés de plus l'après-midi, donc évidemment le moteur refroidit moins. Bon, sinon à part ça, je rencontre les mêmes problèmes qu'avec l'hybride, exactement. Quand je coupe les gaz, la bécane garde du gaz. Le ting il est pas là, mais je sens qu'il est pas loin, je le sens. Quand je coupe les gaz et que je rouvre, la bécane, elle est un peu grasse. Enfin bref, la carbe, ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Donc là, vraiment, je commence à douter de ce carbu, mais le problème, c'est qu'avec l'hybride, on en a testé d'autres, et c'était pareil. Donc là, je sais pas quoi faire. J'ai racheté un carbu, comme je vous l'ai raconté il y a pas très longtemps, un 19 à chapeau rond, à chapeau vissable. Donc a priori sur cette meule, ça posera pas de problème parce que j'ai le câble qui arrive à la verticale comme ça. Donc on va pouvoir le monter. Donc on va mettre un 19 tout neuf. On va mettre un 19 tout neuf lors du prochain vlog. Comme je vous l'ai indiqué déjà. Hein, il va falloir qu'on arrive à une config qui est parfaitement réglée. Une config qui sera parfaitement réglée. Et une fois que la config sera parfaitement réglée, on commencera à jouer avec les diagrammes. Donc on mettra une cale d'abord de 1 sous le cylindre et 2 joints 0,25. On enlèvera la cale de culasse. Et ensuite, on continuera dans le même sens. Pour le moment, on n'en est pas là. Donc maintenant, on en est à essayer d'avoir une bonne carbe, une machine qui fonctionne vraiment bien. Pour le moment, vous avez pu voir, hein, au démarrage, c'est super. Franchement, au démarrage, elle part super bien. Mais c'est assez normal, on est assez bas en diagramme. Donc là, au démarrage, c'est très sympa. Mais après, franchement, je reste sur ma faim. Hein. Je suis sur le souvenir de l'hybride 65 là. C'est un autre monde, hein. Honnêtement, c'est vraiment un autre monde. Je vais pas dire qu'il y a le double de puissance, mais pas loin. Hein. Je vais dire qu'il y a, allez, il doit y avoir 1,5, 1,6 fois la puissance qu'on a là dans le moteur hybride à air.
malgré que le cylindre soit un cylindre à 65 balles, certes que j'ai un petit peu gratouillé, mais bon, le truc c'est que quand on va arriver à avoir une bonne carburation avec ce moteur, qu'il n'y aura plus la bécane qui continue de pousser quand je coupe les gaz, qu'il n'y aura plus de ce problème de reprise de gaz grâce, écoutez, il y a des chances que quand je remettrai l'hybride à air, à stage 6, on ait un truc parfait. Donc voilà, on va s'atteler à bosser sur la carburation. Donc je sais plus où je l'ai mis, je sais plus s'il est là ou s'il est chez moi, hein, le nouveau 19 à chapeau rond. Donc déjà je vais le monter. Prochain numéro, on monte le 19 et on va essayer d'avoir un bon réglage. J'espère qu'on n'aura pas encore les mêmes problèmes, sinon je m'arrache les cheveux des côtés. Hein, ce duo, il n'y a plus. Voilà les potos. Bon vous avez vu hein, ce que donne un Doppler stock sur Carter Boost. Bon, hein, c'est pas phénoménal, hein, mais bon, je vous l'ai déjà indiqué, hein, les Carter Boost, c'est des carters extrême haute performance. Et voilà, avec un cylindre comme ça, avec des diagrammes bas, on les exploite pas. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir une veine gazeuse sous 10 000 tours. Bon, dans les bas régimes et le couple, évidemment, on doit y gagner. On doit y gagner avec les Carter Boost, hein, et puis évidemment l'embase est ouverte. Bon, il y a plein de petits avantages quand même, mais on les exploite pas vraiment. Voilà, a priori, on les exploite vraiment avec des 70 de nitro. Là, ils commencent à bosser vraiment. Là, les veines gazeuses commencent à servir à 12 000, 13 000 tours. Là, vraiment, ça sert. Mais en l'occurrence, voilà, là, je peux vous faire une petite parallèle. Hein. Si vous mettez un cylindre d'origine sur des carters G3 avec des clapets énormes et tout, ça fera pas marcher mieux votre cylindre d'origine, voire même il marchera moins bien qu'avec des carters d'origine. C'est une parallèle extrême que je vous fais. Mais voilà. Bon, en tout cas, la machine marche quand même sympa. Hein. Elle doit bien valoir... je pense qu'elle doit valoir un 80-90 GPS, là, tel quel. Je pense qu'elle vaut peut-être un 90 GPS. Elle est peut-être 95, hein, je sais pas. Je peux pas vous dire. Dans tous les cas, bon, c'est pas... Voilà. Hein, je pense pas que ça passe les 100 GPS tel quel. Tel quel, hein, je veux dire, sans augmentation des diagrammes, ni rien. Là, on pourrait mettre une boîte à clapets, ça n'apporterait strictement rien. Là, à ce niveau-là, je vous dis, c'est... là, on a les performances que le cylindre peut nous donner, tout simplement. Voilà, c'est pas l'admission qui est limitante, c'est pas les carters qui sont limitants, c'est pas l'allumage qui est limitant, c'est pas le pot qui est limitant, c'est pas le vario qui est limitant. Là, on a les perfs du cylindre pur. Un cylindre qui a certes serré plusieurs fois, percé plusieurs pistons. Bon, pour le moment, on lui donne une dernière chance. Hein, pour le moment, il tient. Donc, je suis un peu méfiant hein, sur l'accélérateur. J'y vais cool. Comme vous pouvez le voir, bon, ça comprime, hein, c'est pas la mort, mais ça va pas mal. Bon, enfin bref, les potos, voilà. Donc voilà pour ce premier numéro de test du Doppler. Comme je vous ai annoncé, prochain numéro, on va mettre un 19 tout neuf, et puis on va voir. Normalement, ça devrait aller mieux. Sinon, je comprends plus rien. Hein. Sinon, c'est que la bécane est ensorcelée. Je vous cache pas que j'y ai pensé plusieurs fois parce que je galère tellement sur cette bécane alors que sur la titinette tout va bien, tout allait bien, mis à part avec le WR que j'ai eu du mal à mettre au point au niveau carb. Tout allait bien et avec celle-là, il y a toujours un truc qui va pas. Donc voilà, peut-être qu'elle est ensorcelée, hein. Je sais pas, on verra. Bref, je vous donne rendez-vous au prochain numéro, donc avec le 19 à chapeau rond. Et puis on va voir, hein, et espérons que tout va bien se passer. Comme ça, après, on va commencer à booster le Doppler avec des cales d'embase grâce à la Calus. Voilà les potos, j'espère que vous avez apprécié, même si là, il n'y a vraiment rien de croustillant. C'était même limite moelleux. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit coquelicot, le petit clic. Oh, 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 les copains, cliquez, oh, oh, oh. Salut les potos. Allez, bon dimanche soir. À bientôt. Ciao.